Salut, c'est Marie-Christine. As-tu une pile de tâches à accomplir, mais tu continues à les remettre à plus tard? Ou encore, lorsque vient le temps de réaliser un projet, de ne jamais te décider à le commencer? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Et aujourd'hui, je te présente 7 excuses conscientes ou inconscientes qui nourrissent la procrastination. Soit 7 raisons qui font qu'on remet à plus tard les tâches à effectuer ou la réalisation d'un projet. Alors, reste avec moi pour découvrir ce qui t'empêche de passer à l'action. Mais juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre mon webinaire gratuit 3 prisons émotionnelles chez l'être humain pour découvrir ce qui te freine dans la vie et les marches vers la libération de ton moi intérieur. J'ai mis le lien juste sous la vidéo. La procrastination, c'est cette manie qu'on a tous à certains moments de remettre à plus tard certaines tâches ou un projet qu'on aimerait réaliser. Quand on le fait à l'occasion, ce qui est tout à fait normal et humain, ça ne pose pas vraiment de soucis. Par contre, si on prend l'habitude le plus souvent de remettre à plus tard les tâches à accomplir, surtout celles qui sont importantes comme payer les factures, il se peut que ça devienne un réel problème à moyen terme ou à long terme. Imagine ce que serait notre milieu de vie si on ne ramassait jamais ce qui traîne ou si on ne rangeait ni ne nettoyait nos vêtements, la vaisselle, etc. Si on ne se levait pas le matin pour aller travailler ou si on ne payait plus les factures, quelles seraient les conséquences sur notre vie en général? Si tu es aux études, imagine quel impact ça aurait sur ta réussite scolaire si tu n'étudiais pas ou si tu remettais toujours à plus tard les travaux à faire. Eh bien, il se peut fort bien que tu sois mal préparé pour tes examens et que tu ne respectes pas les échéanciers de remise de travaux et que tu vives évidemment des échecs. Mais qu'est-ce qui fait qu'on remet constamment à plus tard les tâches à faire? En fait, il y a au moins 7 excuses ou 7 raisons, conscientes ou pas, qui font qu'on remet à plus tard les tâches à faire. Premièrement, ce que j'entends souvent, et moi-même, il m'arrive de me sentir ainsi, c'est que la personne se sent envahie par tout ce qu'il y a à faire. Les tâches sont perçues comme une montagne énorme et insurmontable. Le problème, c'est que plus la personne remet à plus tard, plus la liste s'allonge. Plus la liste s'allonge, plus elle devient insurmontable et plus la personne se sent envahie. Et moins elle a envie de se mettre en action pour accomplir les tâches à effectuer. Bref, ça a un effet boule de neige. Une deuxième raison que j'entends souvent, particulièrement dans le cadre des études, c'est que la personne prétend être productive seulement lorsque la date limite approche à grands pas. Par exemple, elle va étudier ou commencer un travail la veille de l'examen ou l'échéancier de la remise du travail. Le problème, c'est que s'il arrive un imprévu, la personne est vraiment dans le pétrin. De plus, il n'est pas recommandé de se faire vivre ce stress intense, de se mettre toute cette pression-là sur le dos parce que le corps n'est pas fait pour vivre sous l'adrénaline et ça peut avoir un impact négatif majeur sur l'humeur, la santé, les relations avec les autres, etc. Une troisième raison, c'est le perfectionnisme. Il arrive que certaines personnes remettent à plus tard la réalisation d'un projet parce que consciemment ou inconsciemment, elles souhaitent que ce soit parfait et réussir du premier coup. En fait, elles ont peur de l'échec. Pour ces personnes, il vaut mieux ne rien commencer plutôt que d'échouer. Une quatrième raison, c'est que certaines personnes n'ont tout simplement pas le sens des responsabilités. Elles se trouvent le plus souvent une excuse pour remettre à plus tard les tâches à faire. Elles s'imaginent que les autres vont faire les choses à leur place et que si elles ne réussissent pas, c'est la faute des autres, etc. D'autres remettent à plus tard tout simplement par paresse parce qu'effectuer des tâches demande des efforts et certaines personnes ne sont pas en mesure ou n'ont tout simplement pas envie de fournir ces efforts pour effectuer des tâches parfois déplaisantes ou difficiles. Une sixième explication, c'est que, aussi surprenant que ça puisse paraître, il y a certaines personnes qui remettent constamment un projet important par peur de réussir. Et oui, parce que réussir vient avec des responsabilités et pour ces personnes-là, ça peut leur paraître comme énorme.
D'autant plus qu'avec plus de responsabilités vient souvent plus de travail. Finalement, il y a des gens qui veulent réussir là, du premier coup. Ils s'imaginent là, qu'ils peuvent réussir là, un projet là, plus ou moins grand sans effort. Malheureusement, sans persévérance, c'est difficile là, de réaliser là, ces objectifs. Certains vont être plus facilement atteignables, mais pour d'autres, ça va demander plus là, de temps, de travail, d'énergie. Ça se peut qu'on fasse des erreurs et qu'on ait à recommencer. C'est normal et ça fait partie là, du processus. Mais pour certaines personnes, dès qu'arrive un obstacle ou quand ça devient trop difficile, elles abandonnent là, tout simplement. En résumé, il est clair que remettre les choses à plus tard est une habitude là, influencée là, par de nombreuses raisons. Qu'il s'agisse là, de la peur de l'échec, du perfectionnisme ou du manque de motivation ou d'autres facteurs, il est essentiel là, de reconnaître ces excuses là, pour mieux les surmonter. En identifiant et en comprenant là, ces causes, on peut adopter là, des stratégies là, pour réduire là, la procrastination et s'engager pleinement là, dans nos tâches et nos projets. Quelles sont tes excuses pour remettre à plus tard les tâches à faire ou de la réalisation d'un projet là, que tu souhaites se voir concrétiser? Si le cœur t'en dit, écris-moi les raisons là, sous la vidéo. Et dans une prochaine vidéo, je te présente 10 stratégies simples pour vaincre la procrastination et passer à l'action. C'est un rendez-vous. Si tu as des questions ou des commentaires, je t'invite à me les écrire sous la vidéo. Profite-en pour l'aimer en cliquant sur le pouce en l'air. Partage-la pour en faire profiter le plus de gens possible et profite-en pour t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et profiter de plus de vidéos en développement personnel. Finalement, je t'invite à rejoindre mon webinaire gratuit 3 prisons émotionnelles chez l'être humain. Le lien est juste sous la vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Surtout, prends soin de toi. Bye bye!